السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نتكلم شي شويه على ليفي ديال la musique بالنسبة les adolescents. Tout d'abord, je me présente, je suis Koumchia Moussadeqine, coach professionnel et scolaire. Je suis aussi coach entrepreneurial et systémique et formatrice en éducation des adultes. Ce qui a vraiment attiré l'attention de le thème, c'est bien les événements dernièrement, le festival Le Boulevard de Casa. Et dans le cadre de l'analyse sociale de l'éducation dans le contexte marocain, بغيت نقربكم un petit peu en tant que parent, en tant qu'éducateur et même en tant qu'adulte et adolescent sur le lien qui existe entre la musique, l'écoute de la musique et l'adolescence. خصنا نعرفوا ان depuis l'enfance كيكبر معنا le désir d'écouter la musique, mais il s'amplifie vraiment l'âge de l'adolescence. خصنا نعرفوا également que la musique actuellement est devenue vraiment à la portée des adolescents grâce aux plateformes qui diffusent la musique, grâce aux smartphones, grâce à l'internet et tout. Là, ça nous pose à poser des questions. Des questions telles quel est le sens de la musique pour les adolescents? La deuxième question qu'on peut se poser, quel est le rôle de la musique ou bien l'effet du rôle de la musique sur le développement de l'adolescent? Et une troisième question qu'on peut se poser, eh bien, est-ce que la musique est un facteur bénéfique ou bien néfaste بالنسبة les adolescents? Maintenant, c'est important de savoir que la musique a un grand effet sur l'identité de l'adolescent, sur sa socialisation, sur la régulation émotionnelle d'Yelto. Aussi, c'est une stratégie d'adaptation par rapport à l'environnement, les DARB, et elle a vraiment un grand effet sur son développement psychosocial, c'est-à-dire son lien et son développement psychologique en lien avec la société. Ainsi, on se demande sur les préférences musicales qui reflètent généralement une facette de l'identité personnelle de cet adolescent et reflète également sa sous-culture liée la génération d'hier, sur l'environnement d'hier, les pères, parce que sachant que les amis, ça devient quand même une façon d'éducation. On y a ses vêtements, sa coiffure, son comportement, ses valeurs. Donc, c'est un lien étroit qui se noue entre les styles musicaux et l'identité personnelle. L'adolescent, il va dire, je vais te dire quel style j'écoute et tu vas me dire quelle personne suis-je. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que la génération جديدة متبعة pas mal quand même des styles musicaux parmi lesquels le heavy metal, le rock, le punk, le pop, le rap, le hip-hop, le jazz, bon, le classique et tout. Mais la question, c'est que dans quelle mesure les adolescents veulent se démarquer par le style qu'ils écoutent, hein, par rapport à la génération précédente et même à l'environnement les personnes qui constituent l'environnement le plus important, c'est que le style musical écouté par l'adolescent, il forme du fond une personnalité culturelle. وهذا هو اللي شفنا في l'événement ديال le boulevard. C'est que la génération بالضبط, elle s'est identifiée entre guillemets لواحد le style musical واللي تبعته بكل شيء الطقوس ديالته باللباس ديالو بالماكياج. Et malheureusement, ça a généré quand même un dérangement في la communauté marocaine اللي عندنا واحد الثقافة ديالنا وعندنا واحد les références purement religieuses, ça a créé quand même une inacceptation de ces comportements dans
le contexte marocain selon mon analyse bien entendu de cet événement. Alors اللي بغيت نقرب هو أن هذيك لا ميوزيك كري واحد لو reflet identitaire d'une culture اللي كتمثل لينا la différenciation par rapport aux autres et aussi l'imitation de l'autre. وهنا c'est important أننا نفهموا عند les adolescents هاد les événements. Pourquoi? Pour pouvoir réagir en effet. Du fond, quel est le lien entre les styles musicaux et les problèmes de comportement qu'on peut juger chez les adolescents. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des comportements extériorisés délinquants, par exemple l'agressivité et la violence, exactement le festival, et il y a des comportements intériorisés tels la dépression. اللي بغيت نحاول نقرب هو أن en général quelques styles tels le heavy metal et le rap, ils contiennent des termes qui généralement بين قوسين un petit peu vulgaires. إلا خديناهم على le contexte général qui combine plusieurs personnes de l'environnement. Les termes ils peuvent être socialement inacceptables, mais ce qui est marquant, c'est que ça peut quand même agir sur les valeurs et les croyances et les attitudes déviantes des adolescents. Parce que ils les prennent tels qu'ils sont, ils n'ont pas encore dit que la dimension de l'âge adulte où ils vont analyser donc les termes et voir est-ce que c'est vraiment important بالنسبة لهم, est-ce que ça va avec le style parental ديالهم ou le style éducatif qu'ils ont reçu des parents, est-ce que ça va avec les valeurs religieuses ou familiales ou autrement. L'adolescent il n'est pas quand même la mesure et l'expérience pour pouvoir vérifier l'écologie les termes la personnalité. Alors, cela nous ramène, nous, en tant qu'éducateurs, soit en tant que personne ressource de coach, en tant que parents, de prendre en considération l'effet de la musique, le développement psychosocial des adolescents. Les recherches. Les recherches ont démontré quand même qu'il y a des pistes qu'il faut tenir en considération en relation avec le lien entre les comportements intériorisés et extériorisés chez les adolescents. Il conclut que selon les circonstances qui entourent l'écoute de la musique et les caractéristiques de l'adolescent ou bien de l'adolescente, la musique peut augmenter ou diminuer les symptômes intériorisés. C'est-à-dire, c'est une arme à double tranchant. Elle peut être bénéfique comme elle peut être quand même nuisible. Je donne un exemple. Supposons qu'une personne quand même qui souffre de quelques problèmes intériorisés écoute une musique triste. Sachez qu'elle veut au fond régulariser avec l'écoute de cette musique ses émotions. Le problème, c'est que ce style musical augmente l'effet intériorisé des sentiments qu'elle ressent. Par contre, ce qui est formidable, c'est que si cette personne qui ressent des sentiments de tristesse écoute des musiques quand même joyeuses, elle va visualiser peut-être des événements joyeux, des images mentales joyeuses qui vont quand même diminuer ce sentiment et lui donner quand même un espoir dans la vie et un sentiment de positivité. Donc, en général, on peut conclure que la musique a des effets thérapeutiques et pourra bien entendu être utilisée comme une stratégie d'intervention éducative pour traiter les différents problèmes psychosociaux chez les adolescents. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo soit utile pour les adolescents que pour les parents
autant que les éducateurs. Je vous remercie. Avec vous, Kumbouchia Moussaterine, formatrice en éducation des adultes et coach professionnel. À une prochaine vidéo.